Alexis juste derrière. Oh ouais, Alexis avec un record à 27,50 sur 10 000 quand même, hein, donc ça va finir très fort. Ah bah ça y est Vincent, de toute façon il est parti, personne ne le reverra, ça c'est une certitude. Le natif de Vesoul qui est allé s'entraîner encore une fois, qui n'a rien laissé au hasard avec ces 6 dernières semaines, passé sur le plateau du Cap-Cyr, du côté de Font-Romeu. La redescente elle était millimétrée. Ça y est, il le sait, personne ne viendra le chercher, il reste 100 mètres. Vincent Louis, à nouveau, sacré champion du monde, double champion du monde. Désormais Vincent, en costaud, allez attention quand même, avec le retour de Vasco Villacha, la victoire pour Vincent Louis. Avec cette main gauche au niveau du col. Voilà la première, toujours la première, la jambe devant et on y va, La grosse attaque de Roman. Magnifique. Annoncé Wazari. Oh là là, il est le Saïkomi derrière. Une poignée de secondes à tenir et Roman Dico qui va s'envoler vers une deuxième couronne européenne. Elle va devenir encore à nouveau championne d'Europe. Roman Dico, regardez l'effort total pour contrôler cet adversaire et c'est terminé. Roman Dico s'empare de l'or. Une nouvelle Marseillaise, une 5e Marseillaise pour l'équipe de France. Et désormais le titre chez les femmes avec Pauline Ferrand-Prévot, la catégorie élite. Ça, on rajoute aussi la médaille de bronze de Lucas Martin chez les juniors hommes. Et Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde. Elle va enfin pouvoir sourire, enfin lever les bras au ciel pour aller décrocher ce nouveau titre mondial. Pauline Ferrand-Prévot, titrée à nouveau en VTT cross-country. Maintenant, elle va contrôler. À partir de maintenant... Et Perrine Lafont qui est en train de s'envoler vers le globe de cristal pour la 3e année au bout de cette saison merveilleuse où elle n'aura laissé aucun doute. Perrine Lafont, vainqueur de la Coupe du Monde pour la 3e année. Hugo Gaston, quel point! C'est un 6-2 sans voir le jour dans la première manche. Allez, il faut l'appuyer celle-là. C'est fait, quelle victoire d'Hugo Gaston. Cette occasion de but. Ça va être enroulé. Di Maria. Marquinhos comme il a coupé ce ballon. Encore lui. Il a glissé, Mukele. Allez Bernat, oui. Ça y est, Paris est en finale de la Ligue des Champions. C'est Peter Sagan qui lance maintenant. Peter Sagan, Chimolai qui est juste derrière. Arnaud démarre et Peter Sagan, ça va se jouer entre ces deux hommes. Attention avec Ballerini qui remonte. C'est très serré sur la ligne. Ballerini complètement à l'extérieur. Tony Gallo en 2e position aussi. Arnaud qui lance. Allez Arnaud qui lance maintenant le sprint. Ça y est, Arnaud démarre qui va maintenant lancer sa pleine vitesse. Et oui, il est parti pour s'imposer à nouveau. La 2e victoire d'étape avec Arnaud démarre qui s'impose. Son sprinter, alors que cette fois, ça y est, le sprint va être lancé. Attention, avec Peter Sagan dans la la position. Sagan qui est en train d'essayer de remonter. Arnaud démarre qui lance son effort maintenant, qui va pouvoir s'imposer pour la 3e fois aujourd'hui. Alors que Jacopo Guarneri a fait son effort maintenant, ça y est. Gaviria qui essaie d'anticiper avec Arnaud démarre qui réagit. Arnaud démarre qui est en tête avec Peter Sagan dans sa roue. Arnaud démarre qui va chercher peut-être sa victoire. Oui, Arnaud démarre qui s'impose. C'est là, il faut insister physiquement, leur faire mal. Awas qui enclenche. Dupont libère pour Bernard Leroux, c'est un temps fort pour les Bleus à 5 mètres de la ligne de l'équipe Angleterre. Antoine Dupont retourne dans le fermé, remise intérieure avec Rattalas, et la première essai bleu après 5 minutes de jeu. Donc jeu au pied de Dupont contré par Maro Itoje. Il est passé bien protégé. Il y a peut-être un homme avant là entre Olivon et Rattez. Ça joue. Olivon qui va aller au bout peut-être. Charles Olivon, le capitaine interpromise pour l'essai français. Lancé, dévié par Olivon. Cross pour Dupont. Ça c'est bien là, il est fort Antoine Dupont sur ces situations. Il fait l'écart. Le doublé pour le capitaine Olivon. La France s'impose 24-17 face à l'Angleterre. Voilà le tournoi 2020 magnifiquement lancé par cette jeune équipe de France. Attention, le vent est assez fort de face.
Emilien Jacquelin a réussi le sans faute, le premier, la porte ouverte par Johannes Beu et le plein pour Martin Fourcade, le dit. Allez, il y aura 3 tours pour Emilien Jacquelin. Vous l'avez compris, c'est loin d'être terminé pour lui. Et il y en aura 2 pour Martin Fourcade. 3. Et là, la dernière ligne droite en carrière de Martin Fourcade. Alors que derrière, on va devoir commenter le sprint en même temps. Attention, ça passe pour les 2 Français. Ils vont être avec lui sur le podium. Et oui, on aura un triplé tricolore aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin pour accompagner Martin Fourcade sur ce podium, le dernier podium de sa carrière, alors que Martin est en train de regarder derrière qui va être avec lui. Et bien ça va être Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, ses coéquipiers. Johannes Beu sera 4e. On vit un rêve, tout simplement, un rêve éveillé. Il est français, il part de la pole position, il part pour sa première victoire. On va suivre ça dans quelques instants. Maverick Viñales a pris un excellent départ. Fabio Quartararo se fait dépasser à l'intérieur par Marc Marquez à l'instant. Mais Fabio est 3e, il est dans le coup. Fabio Quartararo à l'intérieur sur Jack Miller. Ça passe pour le pilote français. On l'attendait, encore une erreur de Viñales et Fabio en profite. Fabio Quartararo prend la tête de ce Grand Prix d'Espagne. Fabio Quartararo, vainqueur de sa première course en MotoGP. C'est un Français qui s'impose pour la première fois de l'histoire du MotoGP. Allez, tout le monde. Allez, Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Et qui va pouvoir suivre le Français maintenant? C'était l'attaque dont on avait rêvé. Julien Alaphilippe qui répond présent. Tout le monde se rassoit derrière Wout van Aert. Elle est tranchante cette attaque. Mais Julien Alaphilippe va être sacré champion du monde. 1,5 km encore, 13 secondes. Ça va tenir pour le Français. Et c'est en solitaire que Julien Alaphilippe va mettre un terme à 23 ans de disette tricolore. L'équipe de France va devenir, grâce à Julien, championne du monde. Rentre ici, mon Julien. Rentre ici. Champion du monde, Julien Alaphilippe. Ah, c'est beau. Bravo, bravo, Julien. Bravo à l'équipe de France. Wow, elle est loin, elle est infiniment loin, c'est parabolique. Écarte-toi, ne le laisse pas t'aspirer. Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis. Ça fait donc en 2018 et 2019. Peut être seul au monde désormais. Il ne reviendra pas, ouais, c'est sûr. Regardez l'allure de Dorian, il est à fond quoi. Ouais, il a essayé l'américain, je pense qu'il est en train de craquer. Et il n'y aura pas de sprint cette année pour Dorian Coninx face à Alexier. Dorian Coninx seul au monde, superbe relais. Léonie Perriot, Léo Bergère, Cassandre Beaugrand, Dorian Coninx sont sacrés champions du monde. Joué pour Dembélé, il est fort, je vous le Dembélé. Vas-y, vous le Dembélé. Vas-y, vous le Dembélé. Cette partie très difficile dans laquelle arrive Sébastien Ogier, c'est la fin pour lui avec cette boue qui est vraiment difficile à négocier, mais il commence à avoir l'habitude, Sébastien Ogier, de cette boue. Ça y est, c'est terminé pour Sébastien Ogier, Julian Gracia, ils sont champions du monde. Évidemment les mots de Tommy McKinnon, le patron de... Et elle est là, la première brèche
ouverte par le russe pour ses poursuivants. Et on a senti que ça avait fait plaisir à la tribune, hein. Il a été sifflé quand il est parti et là tout le monde en a profité. Allez, c'est ouvert pour aller chercher le titre pour Emilien qui pour l'instant commence très bien. Bon, le 5 sur 5 pour Emilien Jacquelin, incroyable. Le 5 sur 5 également pour Johannes Bö. Dernière ligne droite, il reste encore une ligne droite, un virage et une dernière ligne droite. Allez Emilien, on pense plus à rien, il faut rester devant comme ça pour l'instant c'est bien, on ferme la porte. Allez, il va aller le chercher. Allez Emilien, allez c'est bien Emilien, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Elle est là et c'est un allez, jusqu'au bout. Magnifique, époustouflant, champion du monde monumental.